Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait un match nul contre le bot de Julianson. Pour dire un match nul. Mais à la fin, j'ai fait répétition. Et j'avais manque de temps. Et lui, il changeait toujours la position légèrement pour que ça finisse par répétition. Et j'ai fini par perdre autant. Mais c'était match nul, personne ne progressait. Du coup, j'ai décidé que c'est match nul. Donc pour moi, c'est match nul. Que quelqu'un ose me contredire dans les commentaires, c'est match nul. Ah, quoi, ça on perd autant. Ça change rien à la vie, c'est match nul. Oh. Bon, j'y vais. Ici, j'ai fait un petit gambling down. J'ai développé tranquillement mes pièces ici. Dans le gambling down, ici on arrive dans cette position, il va échanger mon fou ici, je connais la théorie et c'est que je n'ai rien fait pour l'empêcher. Du coup, reste vigilant tranquillement. Je développe ma tour ici parce que je sens que comme ces deux pions sont en contact, s'il a prise ici et prise ici, cette colonne va s'ouvrir. Je pose ma tour ici en préparation. Il prend, je reprends du pion. Il essaye d'attaquer mon fou. Je recule. Il attaque mon cavalier ici. Donc mon fou ici doit rester ici pour défendre ce cavalier. Sinon ici, il n'aura un problème. De rien. Du coup, s'il prend mon cavalier ici, sans le fou ici, ça va créer des pions doublés ici et je n'aime pas trop. C'est pas que mon roi est faible, mais c'est que j'aime pas quand mes pions sont doublés de ce côté. Je préfère de ce côté. Ça peut paraître bizarre, mais je suis habitué à ces genres de structures comparé à cette structure-ci. Du coup, ici je joue ce coup parce que j'anticipe ici. J'ai envie ici de développer mon cavalier. Il n'y a pas envie de me prendre les pions ici. C'est vrai, ça n'empêche pas. Mais j'avais aussi prévu ici, ce pion prend prise. Ce pion ici, prise ici. Cavalier là. Il devait avoir un pion faible ici que mon cavalier devait attaquer. Madame qui pourrait arriver à attaquer le pion qui pourrait se trouver ici. Du coup, c'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Du coup, ici, on va aller dans les analyses. Et on va plutôt faire ça dans les analyses. C'est beaucoup mieux parce que je peux bouger les pièces en même temps que je pars. Je retourne sur la position. Donc voilà, ici, ce que je fais ici, c'est que, bon, pour l'instant, il pousse ça. Du coup, il peut sortir mon cavalier ici tranquillement, sans rien risquer même. Il n'a plus le problème de la pousser ici. Il ne peut plus pousser ici parce qu'il n'aura simplement prise. Donc je sors mon cavalier maintenant tranquillement, je développe mon cavalier. S'il développe ses pièces, j'attaque le centre. Il envoie son fou. Je l'envoie ça. J'ai envie de dévier son fou de la défense de son pion pour pouvoir manger son pion. Du coup, ici, il dévie son fou. Et ne mange pas son pion ici. Ici, j'aurais dû manger le pion, mais j'avais peur que de fou prend ici. Il attaque ma tour ici. Et dans ma tête, c'était que il pouvait prendre ici. Il pourrait prendre ce pion. Mais en fait, c'était pas possible. Mon cavalier défendait. Mais lorsque je calculais, j'ai eu une petite mauvaise calcul. J'ai eu quelques mauvais calculs, on va dire. Je défends donc ça. Je joue ça et je prends maintenant. Maintenant, comme je prends et que mon pion est défendu, il n'a pas reprise ici, mais il peut prendre ce pion-ci. J'échange les dames du coup et on entre dans cette finale. Je fais l'échange. Ici, je ne prends pas la tour. Parce que si je prends la tour ici, il va reprendre mon cavalier avec son fou. Et à la fin ici, j'aurais juste donné 2 pièces pour la tour. C'est pour ça que je ne suis pas entré dans ça. Du coup, il prend, je reprends, j'attaque la tour. La position est plutôt plate. Il n'a aucune manière possible pour moi de changer la position, de la rendre meilleure. Je n'ai aucune manière d'empêcher la position de finir nulle. Je ne peux pas progresser, ne peux pas progresser. Du coup, ici et même à tour ici, pour défendre cette 7e rangée.
et empêcher du coup les tours de s'infiltrer ici. Ça tour aussi de pouvoir s'infiltrer là. Du coup, ici, il attend mon cavalier et je bats en retraite tranquillement, très tranquillement. Il double ses tours. Je décide de reculer ici. Ici, j'avais un peu peur de certaines choses. Je me disais que son idée clairement, s'il ne fait rien, peut-être un coup comme roi ici, il a envie de faire ça, s'infiltrer. Et après les chances, il s'est infiltré dans mon camp. C'est pour ça, ici, qu'il dit que il faut que j'empêche cette infiltration. Et il ne trouvait pas trop de coups. Il dit que bon, je vais empêcher cette infiltration en attaquant un autre pion. Même s'il peut toujours s'infiltrer objectivement, au moins à la fin de la séquence, je peux sauver mes un pion. Donc ici, on est dans une match nulle. Vous voyez la barre qui est à la fois blanche et noire. Le match est nul. Il n'a rien à faire. Il ne progresse pas. Aucun d'entre nous n'arrive à progresser. On joue juste des coups. Et c'est là maintenant. On répète. On répète. Je répète. Il répète. On répète. Et je tombe autant ici. Du coup, c'est comme ça que je perds cette partie. Du coup, à votre avis, est-ce que c'est match nul? Est-ce que c'est une défaite? Je sais que beaucoup d'entre vous me disent que c'est une défaite. Et vous aurez raison, c'est une défaite. Mais pour moi, c'est match nul, clairement. Du coup, j'attends vos avis, vos commentaires. On va faire un petit bilan de cette partie. On oublie facilement la tactique dans la Donc, finale, mais cela vous a coûté la victoire cette fois-ci. ici, Le moment est bien choisi pour quelques révisions. j'ai joué à 90,6% de précision. Il a joué à 94,8% de précision. Et j'ai quand même 2500 Elo. Alors qu'à la base, je suis juste mis de Elo. Et oui, je suis passé mis de Elo. Oh, c'est trop génial. Je suis juste mis de Elo et je joue quand même 2500 Elo. 90,6% de précision. Et on a joué presque parfaitement cette partie. Il a joué au-dessus de son niveau même. J'ai vu que c'est rare les vidéos dans lesquelles il joue au-dessus de son niveau dans le bilan de la partie. La plupart du temps, il joue en dessous de son niveau qui est montré ici. Du coup, je suis plutôt fier de ma partie. On va faire un petit bilan. Au-dessus de la théorie, simplement. Moi, je ne même pas la théorie. Je joue juste comme je veux. Il voulait ici la pousser ici, ouvrir la ligne, attaquer ce pion faible ici. Et je vois un peu ce qu'il voulait. En plus, le pion a été cloué. Ça pourrait être une bonne idée pour mes prochaines parties. Il pousse. On voulait que je revienne loin là. C'est un coup que les grands-mères jouent souvent. Mais bon, moi, je ne suis pas grand-mère. Donc ici, à 3, c'était pas bon coup. J'ai joué que les petits coups, quoi. Au début de la partie. Waouh. Donc ici, oui, j'avais compris que je peux chasser cette pièce. Pour l'instant, ça va bien. Du coup, ça c'est un peu le bilan. Et pour l'instant, ça continue. On s'enchoque un peu. Et moi, je recherche ici le nul, clairement. Du coup, c'est comme ça que cette partie se termine un petit peu. Rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère battre le bot de juin prochainement. Défaite nulle, prochainement victoire. Et à la prochaine. J'espère aussi atteindre les 1500 euros bientôt. Parce que faire match nul quand même quand un bot à 2450 euros, ce n'est pas petite chose. Ça me fait très chaud au cœur. J'ai des espoirs pour la suite. Donc à la prochaine. Et au revoir à tous. Si vous likez, abonnez-vous, commentez.
et je vous souhaite plein de bonheur.